allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo retour de course. Je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour moins de 100 €. J'en ai eu exactement pour 79,03 € au drive et j'ai fait un complément de 20,44 € en magasin. Bon, j'en ai eu pour 99 € et des centimes. Mais c'est toujours moins de 100 €, c'est toujours deux chiffres, donc on est content. Pour une semaine, je trouve que pour une famille de 4, c'est plutôt pas mal. Je vais vous présenter un petit peu aussi mes menus. Donc mes menus, je les partage toutes les semaines, du moins quand j'y pense, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vous mets mon petit nom juste là. Je vais filmer un petit peu le rangement aussi et la préparation de quelques repas. Et ben c'est parti, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Donc c'est un retour de course Leclerc, je sais pas si je l'ai précisé. Je trouve qu'au niveau des prix, c'est les plus compétitifs. Clairement maintenant, quand je fais un plein à Lidl, je m'y retrouve pas forcément. C'est pas que je m'y retrouve pas, je trouve que les prix peuvent rester à peu près similaires. Sauf que moi, quand je fais des courses, j'ai l'habitude, en fait, j'utilise l'application Yuka. Je sais pas s'il y a plusieurs personnes qui sont comme moi, mais moi je suis une folle dingue de Yuka et dès que j'achète quelque chose, je le passe sur Yuka. Et j'ai remarqué que beaucoup de produits chez Lidl, malheureusement, ils ont pas mal d'additifs. Donc je ne dis pas que tous les produits chez Lidl sont pourris, hein. Attention, ils ont des très bons produits. Alors là par exemple, vu que j'ai fait un drive, j'ai pris des gâteaux. Faut faire méga attention aux gâteaux les filles. C'est hallucinant le nombre d'additifs dans les gâteaux pour les enfants. Sur Yuka, les additifs rouges, c'est les additifs dangereux. Vous avez les oranges, c'est moyen. Et les verts, c'est toujours des additifs, mais ils sont pas mauvais pour la santé. Après, évidemment, j'ai des produits où des fois c'est rouge parce qu'on aime ça en fait, tout simplement. Et que c'est comme ça, on cède. Mais je fais méga attention quand même au niveau des gâteaux et tout ça. C'est pour ça que j'étais partie sur faire que des gâteaux maison. J'avoue que j'ai pas tenu. Je le fais, j'en fais souvent et tout, mais j'arrive pas à faire que ça. Je vais passer les granolas comme ça. Parce que le problème c'est quand on est au drive, on peut pas faire Yuka. Vous voyez, je suis dégoûtée. Voilà, mauvais. Alors mauvais parce que c'est trop gras. C'est rouge parce que c'est très gras. Alors évidemment, manger trop gras, trop salé, trop sucré, c'est mauvais pour la santé. Mais c'est pas ce que je regarde en premier. Je regarde les additifs. Et là, il y a quand même 6 additifs dans ça. Et 4 additifs sans risque, donc des verts, et 2 jaunes à risque limité. Déjà, c'est pas rouge. Le mieux, c'est de se tourner quand même vers les gâteaux bio. Parce que autant ils peuvent être un peu mal notés parce qu'ils sont toujours trop gras ou trop sucrés, mais généralement, ils sont verts. Bon là écoutez, il y avait une promo sur les granolas, j'en ai pris, je sais que j'en achèterai plus forcément la prochaine fois. Bref, c'était une petite aparté. Donc tout ça pour dire que je trouve quand même que Leclerc ont quand même des produits de meilleure qualité que Lidl. Après au niveau des prix, Lidl a explosé. Mais surtout c'est quand on compare la qualité. Par exemple la qualité de la viande, Lidl ça rend vachement d'eau et tout ça, je trouve, c'est toujours que mon avis. Je trouve que la viande de Leclerc est quand même meilleure. Donc voilà, c'est parti. Je vous montre ce que j'ai acheté et je vous dirai aussi les menus que j'ai en prévision. Et après, on va ranger et je vous mets quelques recettes. Voilà. Bon c'est parti. Donc je vais déjà vous donner mes menus pour la semaine. Hop, je les note toujours sur mon petit calepin comme ça que j'avais eu chez Lidl, donc il est trop pratique parce qu'on peut faire la liste de courses, vous avez d'autres post-it, des petits post-it, et après vous avez tous les jours de la semaine. Alors moi, comme je vous ai déjà dit maintes et maintes fois, je respecte pas les jours, hein, évidemment, je note juste mes idées comme ça, et je fais voilà au feeling quand j'ai envie, et je remplis jamais une semaine complète. Parce que déjà on se laisse des petites jokers quand on a pas envie de manger, quand on a envie de manger ce qu'on veut, on le fait. Quand on mange dehors au moins une fois par semaine, c'est sûr, ça enlève un menu. Il y a souvent des restes, enfin voilà. Donc très souvent, je m'inspire d'Instagram, plein de recettes que je trouve sur le net et que j'enregistre. Mais cette semaine, j'avais envie de varier un peu, de changer, donc j'ai ressorti mes livres de cuisine. Ça faisait un moment que je les avais pas sortis. C'est le Thermomix, moins de sucre, plus de goût. Et la cuisine à Igeba. Alors pour celles qui ont un Thermomix, vous le savez sûrement que tous les livres qui sortent, on peut les trouver sur l'application Cookidoo.
Moi, ce que j'aime dans l'achat des livres, c'est qu'on a quand même une bonne partie explicative en fait. Il y a plein de petits tips et tout ça, j'adore les livres comme ça. C'est pour ça que j'achète les livres. Parce que sinon, dans le Thermomix, il me semble, si je me trompe pas, on trouve seulement les recettes. Voilà, et ils sont à 12,90 € et ils sont plutôt balèzes. Hein. Donc j'ai trouvé plusieurs recettes dans ces deux livres-là. J'en ai trouvé dans celle-là, recettes végétariennes les plus faciles au monde. Ces livres-là, c'est des petites pépites parce qu'il n'y a rien de plus simple. Clairement, je vais vous trouver une recette que je vais faire cette semaine. Curry de lentilles au poivron. En tout cas, vous voyez, il y a 1, 2, 3 étapes. Tout simplement, 3 étapes. Les ingrédients, on voit d'un coup d'œil tout ce qu'il nous faut. Donc très peu de choses, donc très peu de temps en cuisine. Moi, c'est ça que j'aime. Et on voit le résultat. Franchement, ces livres-là, c'est des pépites. Il y a toute une collection. Mais c'est des recettes tellement simples et rapides quand on est nul en cuisine. Mais foncez, ça. Et celui-là, il coûte 6,95 €. Il est top. J'ai aussi pris des recettes dans ce bouquin-là. Twitcher super facile. Voilà. Donc, pareil, c'est... En fait, moi, ce qui me plaît vraiment dans ces livres-là, c'est les ingrédients. On voit qu'il n'y en a jamais beaucoup. Le résultat est très, très peu d'étapes. Voilà, c'est... Même un enfant, il pourrait le faire, quoi, limite. Franchement... Donc voilà, c'est ça qui me plaît dans les livres comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a par les temps qui courent à moins de 100 €? Hop, j'avais 2 gros sacs blindés. Donc j'ai pris... Bah oui, ça commence bien. Hop. J'ai pris 2 paquets de couscous comme ça. C'est du semi-complet. Voilà, j'ai pris des coquillettes comme ça, donc 2. J'ai pris des spaghettis au blé complet. J'ai pris du blé, 1 litre de lait entier. J'ai pris de l'eau, du sopal, des œufs, du riz, voilà, des compotes, donc il y en a 16. J'ai pris des pousses de haricots. Ensuite, j'ai pris de lait de coco comme ça, bio. Donc j'ai quand même pas mal de bio. Voilà, pour moins de 100 €, j'ai quand même quelques petits articles bio, donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris des haricots blancs. J'ai pris du pain comme ça aux céréales et aux graines. Des pains de mie comme ça, donc je fais toujours attention d'acheter celui sans sucre ajouté avec le Nutri-Score A. Pareil, j'ai pris de la brioche et j'achète toujours cette marque avec... moins de sucre et le Nutri-Score B parce que bien souvent c'est C, donc et il n'y a pas d'additif. Voilà. Ensuite j'ai pris de l'échalote, les vilains granola qui sont pas très bons pour la santé. Bref, par exemple le Yop, vous voyez tous les yaourts, c'est super mal noté, mais il y a des choses malheureusement, mais en fait moi ce qui me fait halluciner c'est que c'est pour les gosses quoi. Donc dégoûté, franchement dégoûté. Faudrait vraiment tout acheter bio ou tout faire soi-même. Voilà. Enfin bref. J'ai pris du fromage Aïe Finzer comme ça. Ça, j'ai pris, il m'en fallait pas spécialement, mais c'était en promo et j'achète toujours ceux-là. En fait, ceux avec le moins d'ingrédients possible ou enfin bref. Les plus sains, on va dire, je les ai pris parce qu'ils étaient en promo. Ensuite, j'ai pris du parmesan. J'ai pris des abricots au rayon bio, pareil. Du beurre tendre. J'ai pris le jambon comme ça, 6 tranches. Des filets de poulet. Donc j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris une pièce comme ça à brochette. Des épinards. Des poivrons. Ensuite, j'ai pris des perles de lait. Ça, c'est mes yaourts. Et il y avait, si on prenait un paquet, il y avait moins 60% sur le deuxième. Donc j'en ai pris 2 paquets. Ensuite, j'ai pris 4 petites crèmes comme ça au chocolat. Et après, j'ai pris plein de yaourts à boire parce que mes enfants, ils adorent ça. Donc, des yaourts, des Yop à la framboise, à la fraise et à la vanille. Voilà ce que j'ai pris. Donc ça représente à peu près une semaine. Après, évidemment, j'avais déjà des choses dans mes placards. Hein. Donc, il n'y a pas tous les ingrédients de tous mes repas. Ça reste quand même un panier de courses raisonnable pour le prix du moment.
Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you waiting. All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you. Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you waiting. All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you. Why you keeping me waiting? The love from you waiting. Tender love from you, baby. Oh, it's been so long. Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you waiting. All I want, the love from you is so long. The love, all I want, the love from you. Why you keeping me waiting? All I want, some tender love from you, baby. Oh, it's been so long. Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? Je vais commencer à cuisiner et je vais faire 3 recettes en même temps. Comme ça, j'optimise mon temps et ça me fait déjà 3 repas d'avance. Je commence par prendre les mesures de tous les féculents pour pouvoir les mettre à cuire directement. Je vais préparer le curry de lentilles au poivron, les pâtes à l'asiatique et au lait de coco et le riz sauté aux noix de cajou. Je vais vous mettre toute la recette en barre d'infos avec les quantités, comme ça vous pourrez la reproduire facilement. Je mets 2 casseroles d'eau à bouillir pour les pâtes et pour le riz. Et je vais mettre 600 ml d'eau directement froide pour faire cuire mes lentilles. Et je commence la cuisson à froid. Une fois que l'eau est en ébullition, j'y mets mon riz et mes spaghettis. Et je laisse cuire le temps qu'il y a marqué sur la boîte. Some things don't change, yeah, some things don't change, but you're just as... Pendant ce temps, je vais couper des poivrons que j'avais au frigo et que j'avais pas au préalablement coupés et qu'ils étaient en train de s'abîmer. C'est pour ça que là, les nouveaux, je les ai directement coupés pour pouvoir les faire facilement au lieu de les laisser un peu en plan dans le frigo. Donc il me faudra 250 g de poivrons.
Alors moi j'ai pris des poivrons frais alors que dans la recette initiale c'est des poivrons en boîte qu'il faut. Je connaissais pas les poivrons en boîte et mon mari m'a dit que c'était des poivrons tendres. Et quand il a mangé la recette de lentilles, il m'a dit que les poivrons étaient trop durs. Donc je pense que vu que j'ai pas utilisé ceux en boîte, j'aurais dû les faire cuire avant de les mettre directement avec les lentilles. Ce que je vous conseille de faire c'est soit de prendre directement 250 g de poivrons en boîte ou bien de les faire cuire avant. Et je prépare mes ingrédients pour mes pâtes à l'asiatique. Mes pâtes et mon riz sont cuits, je vais pouvoir les égoutter et les réserver. Pour les pâtes à l'asiatique, enfin les spaghettis à l'asiatique, je vais faire revenir dans une poêle avec 2 cuillères à soupe d'huile les carottes pendant 10 minutes et également le gingembre. Alors moi j'en ai pas mis parce que je n'aime pas ça. Pendant que les carottes sont en train de revenir, je rince mes pousses de soja. J'égoutte et je rince aussi mes lentilles que je remets directement dans la casserole. Dans ma casserole de lentilles, je vais y ajouter mes poivrons. Donc là, l'erreur de ma part de ne pas les avoir fait cuire avant. Je vais mettre une conserve entière de lait de coco, du curry et la recette sera déjà terminée. Alors j'ai quand même laissé une dizaine de minutes sur le feu, histoire de faire cuire les poivrons, mais visiblement c'était pas assez. Petite astuce pour mes enfants par exemple, au début ils ont rechigné direct, ils n'ont pas du tout voulu manger ça à cause des poivrons. J'ai tout mixé, je l'ai fait version soupe, ils se sont régalés. La plupart du temps, c'est ce que je fais pour que les enfants mangent vraiment des légumes. Alors il y a des choses qu'ils aiment bien, genre les épinards et tout, je peux leur faire comme ça. Mais il y en a, ils rechignent beaucoup et dès que je fais en soupe, ça passe tout seul. Donc maintenant que mes carottes sont cuites, je vais rajouter mes spaghettis, mes pousses de soja, une conserve de lait de coco, je n'oublie pas de saler et de poivrer. Et pour remplacer le gingembre, j'ai mis de la cardamome. Je laisse cuire le tout encore 5 minutes et c'est déjà terminé. Je vais déjà attaquer ma dernière recette. Franchement, quand je vous dis que c'est ultra rapide, je vous ai pas menti. Donc pour ça, je coupe une courgette. Celle-là vient de mon jardin, elle est trop belle et elle était trop bonne. Et je la fais revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive et je rajoute des poivrons. J'ajoute aussi de l'ail, donc moi j'ai pris mon ail surgelé parce que j'avais trop la flemme de couper mon ail, mais vous pouvez mettre du frais ou du surgelé. Je couvre parce que j'aime bien quand les légumes sont bien moelleux, vous savez, pas trop croquants. Et en attendant, je vais couper 125 g de noix de cajou. Enfin, je vais les hacher plutôt. Alors dans la recette, ils les mettaient entières, mais moi je préfère comme ça, hachées. Mes légumes sont bien cuits. Je rajoute mon riz, les noix de cajou et j'y ajoute 8 cuillères de sauce soja. Je laisse cuire encore 10 minutes tout en remuant et franchement, c'était délicieux. C'était vraiment une tuerie ce plat. Bon bah maintenant les images vont parler d'elles-mêmes. Place au rangement, au ménage, mais l'avantage c'est qu'il n'y a vraiment pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de vaisselle. Vraiment l'avantage du meal prep c'est que voilà, à la fin vous ne vous retrouverez pas envahi par la vaisselle, vous nettoyez en une fois votre cuisine et au moins vous êtes tranquille pour au moins 2-3 jours. Pas besoin de cuisiner, pas besoin de commander parce qu'on a la flemme de faire à manger, voilà c'est fait et on est tranquille.
Je vais maintenant répartir toutes mes recettes dans un plat, le fermer, le laisser refroidir et puis je mettrai tout ça au frigo. C'est trop satisfaisant une fois que c'est fait. Et en plus j'ai été méga vite, donc ça c'est trop bien. J'ai fait un peu de vaisselle à la main pour les choses que je me sers assez régulièrement, du style la planche, l'économe, etc., les couteaux et tout ça. Mais par contre pour tout ce qui est casserole, poêle, etc., je mets tout au lave-vaisselle. Et d'ailleurs mon lave-vaisselle était blindé, donc j'ai pu le lancer directement. J'oublie pas de repasser un petit coup sur toutes les surfaces, les plaques, etc. Comme ça, ma cuisine reste propre. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye!